ta bonté et à ta fidélité. Je m'aperçois que je ne suis pas digne de recevoir cet amour que tu donnes. Je te dis merci. Je te suis reconnaissante. Et parce que tu t'es donné toi-même, je viens chanter ce chant pour t'adorer. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh kaka, oh yekeru, il est là, il est là, il est là, il est là. Et c'est beau. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh kaka, oh yekeru, il est là, il est là, il est là, il est là. Et c'est qui suis-je pour chanter tes louanges? Et qui suis-je pour t'adorer? C'est ton sang qui fait la différence en moi. Ouvre le chemin qui mène à ton trône. Nous êtes dans ta présence. Je ne pouvais te chanter, mais ton sacrifice pour moi à la croix est la raison qui me fait te chanter. Il est là, il est là, il est là. Oh kaka, oh kaka, oh yekeru, oh yekeru. Il est là, il est là, il est là. Et c'est moi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh kaka, oh yekeru, oh yekeru, oh yekeru. Il est là, il est là, il est là. Et c'est moi. Qui est comme toi? À toi soit la gloire, ô Dieu de bonté. Qui est comme toi? À toi soit la gloire, puissant guérisseur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? À toi soit la gloire, ô Dieu de bonté. Qui est comme toi? Qui est comme toi? À toi soit la gloire, puissant guérisseur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? À toi soit la gloire, ô Dieu de bonté. Qui est comme toi? Qui est comme toi? À toi soit la gloire, puissant guérisseur. Qui est comme toi? À toi soit la gloire, ô Dieu de bonté. Qui est comme toi? Qui est comme toi? À toi soit la gloire, puissant guérisseur. Prévenir la ruine irréversible. Un défi à relever. Tu vas le lire, voix 1 et 2. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu lire. Je vais dire, et puis vous allez pouvoir
répétez après moi. Prévenir la ruine irréversible. Un défi à relever. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire prévenir? Prévenir, c'est prendre les dispositions nécessaires d'avance pour éviter ce qu'on n'aime pas nous arriver. Donc prévenir, c'est prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter ce qui va nous porter préjudice. Donc, prévenir, c'est penser à l'avance. Qu'est-ce que je dois faire pour que une situation que je peux éviter ne m'arrive pas? Maintenant, la ruine irréversible, ça veut dire qu'il y a des choses, quand c'est gâté, c'est gâté. On ne peut plus rien faire. Quand c'est gâté, c'est gâté. On ne peut plus rien faire là-dessus. Et donc ce matin, c'est un défi. Les dispositions que je peux prendre pour que ce qui ne doit pas être gâté ne se gâte pas. Parce que si ça se gâte, on ne pourra plus rien faire pour réparer cela. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Souvent, on entend le corps médical qui dit « Il vaut mieux prévenir que guérir ». C'est pourquoi il y a les vaccins. Alors, on sait ce qui doit arriver. Et comme on sait que ce qui va arriver, les conséquences, on ne peut plus les rattraper, on ne peut plus remédier aux conséquences quand ça arrive. Alors il faut prendre ces dispositions d'avance pour pouvoir les empêcher, pour pouvoir les éviter. Et c'est un challenge pour nous, pour chacun de nous. Et par la grâce de Dieu, nous allons relever ce défi-là. Amen. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons voir ensemble notre passage du jour. Matthieu chapitre 7. Le passage du jour, Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 29. Normalement, c'est jusqu'au verset 27, mais ce qui a été ajouté là n'a pas été fait de façon gratuite. Ça donne du poids à ce que nous allons lire ensemble. Nous allons d'abord le lire dans notre version à nous tous, Louis II. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour qu'on le lise ensemble? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent est venu, oui, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Lisez la suite. Vous êtes allés un peu plus vite, mes chers techniciens. Voilà, 1 et 2. Merci, on continue maintenant. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Alors, assis, nous allons lire cette fois-ci dans Parole de vie. La version Parole de vie. Celui qui écoute toutes les paroles, ces paroles, et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que j'ai dit, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Dans Parole vivante, ils disent un fou. Un fou. Celui qui est stupide, nous continuons, celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe. Lisez la suite. Et elle est complètement détruite. Maintenant, je lis le reste, tout seul. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les foules sont très étonnées de sa façon d'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Amen. La première des choses, c'est si l'on fermait la Bible et on te demandait de quoi s'agit-il, tout ce qu'on vient de lire là, qu'est-ce que le texte nous a dit? Qu'est-ce qui se passe dans le texte? C'est ce que nous allons voir parce que c'est ça qui est important. Beaucoup de gens oublient. Ce n'est pas après ils oublient, c'est maintenant même. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit là, ce que la personne a lu dans la Bible là, une fois que c'est fermé, tu lui demandes qu'est-ce que tu viens de lire. Tout de suite même, la personne ne sait même pas. C'est pourquoi nous sortons, nous partons et rien ne reste. Sinon, quelques chants qu'on a chantés. Toutes les fois que tu lis la Bible tout seul à la maison, sois sûr que quand je
ferme la Bible, je suis capable de dire ne serait-ce que ce que je venais de lire dans la parole de Dieu. Je ne dis pas d'abord la signification. C'est-à-dire, tu peux résumer ce que tu viens de lire. Au moins, quand ça est là, le Saint-Esprit peut te parler même quand tu marches. C'est pourquoi vous constatez que très souvent, on cherche à résumer d'abord le texte pour que tu puisses garder quelque chose. Amen. Donc, de quoi s'agit-il? Il faut bien suivre que c'est le Seigneur Jésus qui nous donne une parabole de comparaison de deux différents bâtisseurs, constructeurs. Et voici le schéma du texte. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il y a deux constructeurs. Donc nous voyons d'abord les deux constructeurs. Un des constructeurs ou un des bâtisseurs de sa maison, de la maison, il est comment? Il est sage. Le premier constructeur est sage. Pourquoi? Parce qu'il a bâti sa maison sur une pierre. Il faut dire que c'est très coûteux. Ça demande beaucoup d'efforts de bâtir sur la pierre. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande aussi du temps. Donc, notre premier constructeur, le Seigneur dit, il le qualifie de sage. Et puis il y a un deuxième constructeur. Lui aussi, il construit sa maison. Le deuxième constructeur, il a qualifié d'insensé, de stupide dans la version parole de vie ou de fou dans la version parole vivante. Le deuxième constructeur est fou. Donc le deuxième constructeur, il est insensé. Malgré tous ses titres d'expert, il est fou. Alors, voici le Seigneur les présente et il dit, le Seigneur dit, il prend le temps de nous dire que les deux maisons-là, les deux bâtiments-là, seront rudement éprouvés. Les deux bâtiments seront comment? Les deux bâtiments seront comment? On ne va pas les caresser. Les deux bâtiments seront rudement éprouvés, rudement mis à l'épreuve, en vue de mettre à nu leur fondation et leur qualité. Vous voyez, les gens pensent qu'on vient dans les églises juste pour chanter et danser. Mais ça, il faut Dieu pour te l'enseigner. Notre Seigneur Jésus est le seul à parler sur tous les sujets. L'économie, les finances, je vais dire les grands projets. Tout ça, c'est le seul. Quand on vous enseigne souvent un peu, vous voyez, vous dites, mais c'est merveilleux. Ici, c'est l'architecte qui nous parle. Alors, il dit, quand il commence à nous présenter les deux types de bâtisseurs, pourquoi il qualifie l'un de sage et puis l'autre de fou? C'est par la qualité de ton travail qu'on reconnaît qui tu es. C'est ce qu'il est en train de dire. La qualité de ton travail, ce n'est pas d'abord ton diplôme. C'est la qualité de ton travail qui révèle qui tu es. Donc ton homme intérieur se rend visible par ce que tu fais, par ce que tu dis. Il y a des gens, malgré tous
tout leur âge, tout leur niveau intellectuel. Ils parlent avec beaucoup de légèreté. Ils disent des choses qu'il ne faut pas dire. Tu sais qui est la personne déjà. Et puis deuxièmement, après avoir présenté les deux, nous voyons maintenant les temps d'épreuve. Les temps d'épreuve. Alors, dans le texte, lorsque nous lisons le texte, le Seigneur dit les épreuves vont venir. Et des épreuves rudes, impitoyables. Que tu le veuilles ou pas. Vous voyez que notre Dieu est honnête. La plupart des témoignages, soit que je les ai lus, ou bien je les ai écoutés, pour ceux qui se sont engagés dans des pratiques occultes, soit pour se faire fortune, vous allez voir que le diable ne leur a jamais dit la vérité au début. Il ne va jamais te dire ça. Il va te dire, oh non, mais ça c'est rien ça, c'est un petit truc. Et puis, il y a des gens qui se croient intelligents qui vont demander, est-ce que c'est sûr? Il dit, ben oui, ça c'est pas grand-chose. Et puis les gens font. Mais après avoir fait le premier pas, il va dire quoi? Deuxième pas. Et là, il te dit, après ça, c'est fini. Mais maintenant, l'épreuve du deuxième pas est plus difficile que le premier. Et puis il te dit, non, c'est comme ça, c'est fini. Après ça. Et puis maintenant, après, c'est ta vie qui est en jeu maintenant. La vie des membres de ta famille. C'est comme ça le diable est. Le diable ne te présente jamais d'avance tout ce que tu vas payer comme prix. Tout ce que tu vas donner, faire comme sacrifice. Mais le Seigneur, lui, ce n'est pas comme ça. Il nous prévient chaque fois. Il dit, regardez, les épreuves vont venir. Tout le monde dit avec moi, les épreuves vont venir. Tu as bâti ta maison, ou tu es en train de bâtir ta maison, mais il te dit, il faut savoir que les épreuves vont venir. Amen. Et puis il les cite. Les grandes pluies, les grands débordements des rivières, ou même des caniveaux comme on l'a vu. Il semble que pendant ces pluies des 2 dernières semaines, beaucoup de gens y ont perdu la vie. Et on m'a conté, disons, c'est quelqu'un qui me l'a montré sur les réseaux sociaux, des gens qui sont venus au travail, qui retournaient à la maison avec cette pluie. Ils étaient dans le Baka, l'eau les a emportés. Personne n'a pu s'en sortir. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, là, les débordements, des grandes eaux, c'est pas, il ne faut pas châtier, il ne faut pas caresser ça. C'est très sérieux. Et puis il dit, qu'est-ce qui va se passer? Des vents, de violents vents. Tout cela viendra faire quoi? S'abattre. Toutes ces choses ont un objectif ou un but à atteindre. C'est quoi? Venir éprouver la maison. Venir éprouver la maison. Je voudrais qu'on note ici que les 2 éléments, disons les éléments que le Seigneur Jésus cite, les éléments qui vont venir tester la maison ou les 2 maisons, ne sont pas sous le contrôle des hommes. Je reprends. Les éléments qui vont venir
tester les maisons-là, éprouver les maisons-là, ne sont pas sous le contrôle des hommes. Ce n'est pas sous le contrôle de quelqu'un. Même les pays qui diront qu'ils sont très avancés, regardez les ravages des ouragans aux États-Unis. Regardez ces vents violents qui consument des milliers d'hectares en Europe, même dernièrement aux États-Unis. Ce n'est pas sous le contrôle. Là, si tu dis que tu es très développé, c'est bon. Mais tu ne peux rien contre ces éléments qui viennent éprouver la maison que tu as bâtie. Alors, nous pouvons dire que ces éléments sont de sources naturelles ou surnaturelles. Puisque personne ne peut les contrôler. C'est donc des éléments de source surnaturelle. Et nous pouvons voir cela, puisque l'homme n'en est pas l'auteur. Psaume 148, le verset 7 au verset 8, et nous le lisons ensemble. Louez l'Éternel du bas de la terre. Nous le lisons ensemble, vous lisez après moi. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux. Lisez la suite. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que c'est des sources surnaturelles. Tout ce que vous voyez, ça exécute les ordres du Créateur. C'est vrai, le diable peut faire incursion là-dedans. Il utilise aussi souvent ces choses. Mais là, dans notre contexte, ça vient du Créateur. Voyons, troisièmement, résultat maintenant. Les deux personnes ont bâti. Quand on voit les maisons, il y a l'un qu'on a dû même blâmer, c'est-à-dire le premier, parce qu'il a trop duré sur la maison. Quelquefois même, on a dit, mais c'est quoi il fait depuis, et puis la maison n'avance pas comme ça. On ne voit rien. Alors que le deuxième, qui est qualifié de fou, mais sa maison a grandi comme du chou. En un rien de temps, la maison est sortie de terre, et puis c'est joli. Et puis les gens ont commencé à l'admirer, à le convoiter, à l'envier. Maintenant, voyons le résultat. La personne qui a bâti sur le roc, on a déjà vu, est qualifiée de sage. Pourquoi? Parce que sa maison a résisté à toutes ces rudes épreuves. Sa maison a résisté. Et parce que sa maison a résisté, le Seigneur l'a qualifié de comment? Le sage est celui qui prend toutes les dispositions nécessaires d'avance pour empêcher un désastre, une destruction. Il prend toutes les dispositions d'avance avec toute la connaissance qu'il a, avec toute l'expertise qu'il a. Hein? Les grands, comment on appelle ça? Les grands travaux ou quoi, les gens qui font les routes en Côte d'Ivoire, ils doivent nous montrer cela. Prendre toutes les dispositions d'avance. J'ai vu dans un pays africain que je ne vais pas citer ici. Mais quand ils font les voies là, quand vous roulez,
vous allez voir, si la voie est nouvellement faite, vous allez voir qu'il y a une machine qui vient, qui pique, et puis qui enlève. Si ce n'est pas bien fait, vous allez refaire. Et j'ai vu ça aussi aux États-Unis. Mais c'est d'abord en Afrique que j'avais vu ça dans ce pays-là. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais ça c'est intéressant ça. Et puis, quelqu'un m'a dit, oui, que tu vois, le highway qui est de l'autre côté là-bas, qui va dans telle ville-là, ils ont fait ça au temps de leur premier président. Ils n'ont plus jamais touché à ça jusqu'à aujourd'hui. Or, leur premier président, c'était 60 ou... Ça est toujours là. Ils n'ont jamais touché à ça. Donc aujourd'hui, là, quand ils vont faire une voie, il y a les machines. Quand vous avez dit on a fini, il y a ceux qui viennent avec machine, avec les dents là. Ils viennent, ils piquent. Si ça n'a pas l'épaisseur qu'il faut, ils ont décaissé, non? Partout où l'argent est entré, ça va sortir. Leurs enfants, peut-être d'ici 15 ans, ils ne vont plus revenir là-dessus. Nous avons besoin de leaders sages. Un des problèmes de notre sous-développement, c'est le fait que nous avons des enfants à la tête. Et j'ai lu un livre écrit par un professeur de leadership au Ghana, Jimpa. Dans le livre, il a parlé du vrai problème de l'Afrique. Son nom, il était... oui, Stephen Adey, j'ai son livre, je l'ai lu. Et parce que j'ai fait le leadership, il a dit, un des sérieux problèmes de l'Afrique, ce n'est pas qu'il manque les ressources. Nous en avons à profusion. Mais c'est parce que ceux qui sont à la tête, c'est des enfants. Il a abordé ça d'abord sous un angle intellectuel. Et comme il connaît le Seigneur, et puis quand vous lisez le livre à la suite, il apporte cet aspect spirituel qui est très important. Donc, le résultat fait que on sait à qui on a affaire, à quel type de personne on a affaire. Même si la personne n'a pas un gros diplôme, mais on sait que la personne est comment? Sage. Ça veut dire quoi? Le peu de connaissances, avec le peu de connaissances qu'il a, il fait des choses solides et des choses durables. Quel type de personne es-tu pendant que tu construis ta maison? Quand nous avons commencé, avant de commencer la construction de ce bâtiment, je ne sais pas combien de réunions on a eu au niveau du conseil. Et puis après, on a mis un comité de construction sur place. Et puis chacun a apporté. On a besoin d'une étude de sol. Moi, je ne connaissais pas ça. Étude de sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de construire, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. Tu vas les prendre, ils viennent avec leurs appareils et puis ils étudient la terre là. Ils voient la qualité de la terre où tu veux construire. Et puis après, quand ils donnent leurs résultats, quand ils sont venus ici là, ils ont creusé, je ne sais pas, ils ont fait jusqu'à, je ne sais pas, 20 mètres, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais en profondeur. Et puis quand ils ont fini, ils ont donné les résultats avec les idées que le comité de construction et le conseil ont donné, l'architecte. Maintenant, on a engagé un technicien du BNET pour qu'il calcule tous ces piliers que vous voyez en fonction de la terre et même le ciment qu'on va, la pierre qu'on va fabriquer nous-mêmes là. Quelle doit être sa teneur, les fers, il a tout calculé.
on payait chaque mois jusqu'à ce que le bâtiment soit, les gros œuvres soient achevés. On payait chaque mois. Il faut prendre les dispositions parce que ça reçoit du monde. Donc, et vous savez, il y a des gens qui connaissent beaucoup, mais qui ne savent rien faire avec. C'est malheureusement le cas de beaucoup de gens. Souvent, on parle beaucoup, on parle. Mais mets-le là. Avec beaucoup qu'il a, il ne sait rien faire avec. Et moi, je préfère les gens qui ont peu, mais qui savent faire des exploits avec le peu. C'est ceux-là qu'on appelle les sages. Ce monsieur a appelé sage. Peut-être même que quand tu vois son visage, il n'inspire pas la confiance. Peut-être que quand tu le regardes, il ne parle même pas bien le français, il ne parle même pas bien l'anglais. Peut-être que quand tu le regardes, il n'est pas beau selon toi. Mais Dieu l'a qualifié de sage parce que le peu qu'il connaît, il a utilisé. Et non seulement il a utilisé comme il le veut, mais non, il a utilisé selon les normes en vigueur. Le premier qu'on a qualifié de sage a bâti selon les normes en vigueur. Le deuxième est qualifié, la deuxième personne est qualifiée de folle parce que la maison a été complètement détruite. C'est ce qu'on a vu, non? La maison a été comment? Ça veut dire qu'on ne peut plus la récupérer. Ce n'est pas que c'est le toit qui est enlevé, donc on peut venir remettre le toit. Ce n'est pas ça. C'est complètement détruit. Et cette personne n'a pas respecté les normes exigées. Souvent, j'ai vu dans notre commune ici, les gens viennent mettre, ils écrivent en rouge AD. Au début, je ne savais pas ce que ça signifiait, mais c'est quand nous, on devait construire que j'ai bien compris. C'est à détruire. Et puis, ils mettent là PC. Alors, il faut le permis de construire. Ça veut dire qu'avec le permis de construire, tu bâtis ta maison selon les normes. C'est pour toi-même. Mais celui qui gère le territoire sur lequel tu veux bâtir, il dit, voici, je dois voir que tu remplis les normes avant de bâtir. Voyez-vous que dernièrement, il y a eu des grands mouvements d'émotion parce que le gouverneur a commencé à ravager toutes les maisons. Il détruit partout. Et sa seule raison, c'est qu'on ne veut pas que les gens meurent prématurément, sauvagement, comme on l'a vu. Alors, l'autorité dit, voici, quand tu veux bâtir, moi sur mon territoire, ce que tu dois faire. Et puis, tu ne vas pas te lever du jour au lendemain, construire, sans me présenter clairement tous les détails de ce que tu veux faire pour que moi, je vois si c'est conforme aux normes en vigueur pour prévenir une destruction. C'est pourquoi on amène les choses. Nous, on a commencé à construire ici. Un de ces jours, il y a des gens qui étaient venus, des agents de la construction, très violents. On avait même notre bâche où c'était bien imprimé. Ils ont dit, enlevez ça. Et puis, bon, arrêtez. Où sont vos papiers?
Bon, on a présenté ce qu'on avait. Il dit, c'est pas valable. Bon. Et par la grâce de Dieu, nous avons pris contact avec quelqu'un. Leur premier responsable même, il a demandé, parce que notre architecte disait que avec tout ce qui était arrivé, son bureau a été cambriolé, tout a été... Donc, il n'avait plus de documents. Il va aussi au ministère, les gens disent que là-bas aussi, il n'y a rien, puisque les rebelles étaient partis là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Il y avait quelque chose, c'est parce qu'il demandait de l'argent, mais comme c'est un architecte, il ne pouvait pas lui dire. On est allé au rendez-vous, et puis le monsieur, il nous a demandé, est-ce que vous avez des papiers? Il a dit oui, tous les papiers de l'église là, jusqu'à autorisation. On en a ici, on en a chez moi à la maison. Je suis venu, j'ai sorti tous les papiers qu'on a eus. Enfin, la chemise, on est allé lui donner. Et il allait directement au ministère, puisqu'il avait accès au ministre. Et puis ils ont vérifié, tout était là. Il est venu, il nous a appelés. Il dit, vous êtes libre de construire. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'est votre deuxième permis de construire. Effectivement, le premier bâtiment, là, on avait fait aussi un permis de construire. C'est comme ça qu'on a pu construire. Mais toi, tu fais les choses pour impressionner, tu ne respectes même pas les normes. Ou bien, ils t'ont donné le permis, mais tu viens faire ce que tu veux. Puisque là, ils ne vont pas venir taper, fouiller pour voir est-ce que tu as posé. Donc tu fais ce que tu veux, et beaucoup aussi le font. C'est pourquoi il y a des immeubles qui s'effondrent carrément. On dirait de l'argile. Alors, cette personne est qualifiée de folle. Maintenant, c'est une parabole. Je vous ai déjà enseigné ici ce que c'est la parabole. Pour mieux comprendre le message, il nous faut donc identifier les différents éléments que le Seigneur a utilisés. Parce que ce que le Seigneur a dit ici, on doit comprendre ça dans la réalité de notre quotidien. Dans nos vies pratiques, en effet, ce que le Seigneur est en train de dire, il s'agit de nous-mêmes. Ou bien, on est dans le groupe de celui qu'il a qualifié de sage, et nos maisons sont nos vies. Comment est-ce que tu bâtis ta vie? Comment est-ce que tu bâtis ta vie présente? Comment est-ce que tu bâtis ta vie présente pour prévenir la destruction éternelle? C'est de ça qu'il est en train de parler. Comment est-ce que tu bâtis ta vie présente pour prévenir la destruction éternelle, la damnation éternelle? Il y a des gens, c'est quand ils sont à quelques secondes de la mort qu'ils voient la réalité. Mais c'est déjà trop tard. C'est de ça le Seigneur est en train de parler ici. Qui prends-tu dans la vie présente comme la fondation, ta fondation pour bâtir ta vie? Avec quelle valeur? Et les valeurs avec lesquelles tu bâtis ta vie, ça vient de qui? Est-ce que nous bâtissons nos vies selon les valeurs de Dieu, selon les valeurs du Seigneur Jésus-Christ, ou bien c'est selon ce que je veux? Même quand on me montre les textes déjà en vigueur auxquels je dois obéir. Permettez-moi d'attirer votre attention sur ce fait que c'est ce que le monde veut aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, toutes les grandes décisions sont prises dans les rues. On marche
oh, 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 à partir de maintenant, il faut que l'homme couche avec l'homme. L'homme doit se marier avec l'homme parce qu'on a évolué. Même Premier ministre, il dit on a évolué, nos mentalités ont évolué. Bon, toi, tu es Premier ministre, tu couches avec l'homme. Toutes les capacités que tu as pour pouvoir diriger les gens, à qui tu vas les transmettre demain? Puisqu'il faut des enfants pour leur transmettre les choses. C'est ce que la Bible nous révèle. C'est la destruction de cette nation-là. Donc la rue dit, on veut ça. Vos pères n'ont jamais pensé même à ça. Puis on dit, c'est ça qui est normal. Puis on dit, on n'a qu'à faire ça. Je vais vous dire, les lois des hommes, quelle que soit leur majorité, ne peuvent jamais supplanter la parole du Créateur. Vous m'entendez? Les lois des hommes, quelles que soient, si c'est Abidjan, toute la Côte d'Ivoire, Bamako, le Mali, le Nigeria, nous tous on vient ensemble. Et puis on dit, bon, maintenant il faut que l'homme couche avec l'homme, officiellement. Ça n'annule pas la loi de Dieu. L'homme quittera et puis s'attachera à sa femme. Ça n'annule jamais cela. Souvent les gens parlent de démocratie, même c'est entré dans nos églises. J'aime un auteur qui a qualifié ça de demon crazy. Hein? Le démon est devenu fou. C'est ce que ça veut dire démocratie. Mais la démocratie ne peut jamais supplanter la loi de Dieu. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus. Donc, mes bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui, regardez, même dans les églises aujourd'hui, même ici en Côte d'Ivoire, les églises évangéliques, il y a des homosexuels dedans. Pasteur, je dis pasteur. Oui, ça vous choque, mais c'est la vérité. Je ne dis pas j'ai entendu, j'ai vu. Mais comment? Comment? On dit, bon, si tu veux que l'église grandisse, et puis les gens vont venir laper tes souliers. Ils vont laper tes souliers. Les titres ne suffisent plus. On a dit les titres jusqu'à tout est au plafond. Tu ne peux même plus marcher parce que tu es sous le poids des titres. Come on. Si tu veux ça, voici ce que tu dois faire. Oh, juste une bague, juste une bague. On va prendre ça pour bâtir. Je vous ai dit, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, j'ai dit que maintenant, là, à cause de mon âge, il y a des choses que je dis ouvertement. Avant, je ne les disais pas. Ce n'est pas des bêtises ce que j'ai dit, s'il vous plaît. J'ai dit que maintenant, là, je ne vais plus me culpabiliser en voyant quelqu'un qui est là, ça fait 5 ans, il a 10 000 membres. Je ne veux plus le faire. Noé, on l'a vu ici. Il a prêché pendant combien d'années? Il a gagné combien de personnes pour être sauvé? 8. Sa famille. Je veux que ma famille me regarde. Si je te parle et puis tu commences à murmurer, ça ne tient qu'à toi seul. Je suis d'abord le premier pasteur de ma famille. Toi aussi, il faut l'être. Noé a prêché, il a pleuré. Il a pleuré, ce monsieur. Il a sauté, il est tombé. Ses voisins ont commencé à dire, mais on ne sait même pas ce qui le prend maintenant là. Et les experts étaient venus.
Tout le monde dit avec moi, expert. Expert en quoi? Écoutez, c'est passé dans les journaux. Quand il a commencé le travail, les gens sont venus, ils ont... Il dit, on n'a qu'à changer, sinon la pluie, il va pleuvoir. L'eau là va venir du ciel. En ce moment, même si tu utilisais le mot pleuvoir, les gens ne comprenaient pas. Parce que jusqu'alors, on n'a jamais vu la pluie, l'eau venir du ciel. L'eau sortait de la terre. Et les experts étaient venus. Ils ont dit c'est un fou parce que nous, selon nos analyses météorologiques, selon tel grand... Bon, avec... Et puis, ils ont dit les choses que ça ne peut jamais avoir lieu. On n'a jamais eu ça. Mais c'est venu ou bien ce n'est pas venu? Ils ont bâti sur quoi? Le sable. Faisons très attention. Le Seigneur est en train de nous dire, écoutez, je vous l'ai déjà dit ici, il ne faut pas laisser les autres lire ou interpréter la parole de ton Dieu pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que ce que nous recevons, c'est sur ça que nous bâtissons. C'est avec ça que nous bâtissons. Et voici, Monsieur le fou, il est un grand philosophe. Il dit, à Abidjan aujourd'hui, les gens ont marché, les gens ont dit que tu peux faire telle chose. Et maintenant même, l'Assemblée nationale a voté la loi. Hey! Mais pourquoi il ne va pas faire chaud au point de tuer des milliers de personnes? Chaleur là même, ça vient déjà. Même en Afrique, nous on a la peau conçue pour ça là. Maintenant même, on sent ça. On sent chaleur là. Ils mettent des fontaines partout. Et puis ils se mettent nus. Hein? Regardez en pleine ville, ils se mettent nus sur les fontaines, tout ça là. Parce que le fondement a été renversé. On bâtit sur de fausses fondations. Le Seigneur est en train de nous dire, si tu veux éviter la destruction éternelle, la damnation éternelle, il faut bâtir sur le roc, c'est-à-dire lui, Jésus-Christ, et sa parole. Amen. Je ne t'entends pas. La parole de Dieu, là, c'est notre constitution, c'est toujours vrai. Non, c'est comme ça maintenant. Et maintenant, on va vous dire, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, il y a un numéro vert. Même les enfants de 6 mois déjà, qu'on amène à la crèche là, on leur apprend le numéro vert à composer ça là-bas. On augmente les salaires des gens pour leur apprendre à composer. Ça fait que ton propre enfant, tu ne peux même pas lui dire, il faut te brosser. Tu ne peux même plus lui dire, mais va étudier, laisse la télévision, bien le portable là tranquille. Tout de suite, même il ferme les yeux, il compose, il appelle, il dit, il y a un vieux ici qui me dérange, venez le prendre. On bâtit sur quoi? On ne peut même plus prendre la chicotte. Voyez-vous, la destruction est irréversible. C'est les normes du monde. Les normes qui vont contre la parole de Dieu aujourd'hui, qui constituent ce sable. Et beaucoup aiment bâtir là-dessus. Même si tous les Ivoiriens devenaient des homosexuels, est-ce que cela nous épargnerait de la dette de plusieurs générations qui nous écrasent?
c'est là même on sera plus endetté. Parce que, imaginez-vous, plus de 22 millions. On est homosexuel, les couches qu'on va acheter. Parce que les gens exigent ça pour que l'État leur donne l'argent pour acheter les couches. On voit, hein? Puis les gens sont là. Que le Seigneur ait compassion de nous. Nous avons méprisé la parole de Dieu et on fait ce qu'on veut, même dans l'église. Et quelquefois, quand on nous regarde, avant que les épreuves ne viennent, les tests ne viennent, mais notre maison est tellement belle. Elle est même enviée. Même par des gens qui sont en train de construire sur le roc. Et pourtant. Mais bien aimés, faisons très attention. Vous voyez, je vous ai dit ici que l'homme a une capacité de camouflage incroyable. Le plus grand caméléon sur toute la planète, c'est l'homme. Le plus grand caméléon. Mais il peut se camoufler. Non, c'est extraordinaire. Mais la fondation sera, la maison sera éprouvée. Mais là, quand la maison est éprouvée, tu n'auras plus d'opportunité pour pouvoir la relever. Comment est-ce que nous construisons nos vies? Comment est-ce que nous construisons nos vies présentes qui déterminent notre éternité? Les torrents et tout ça, ce sont les épreuves. C'est la mort. L'apôtre Paul pouvait dire avec fougue: qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui? Serait-ce la faim? Serait-ce la nudité ou la tribulation ou l'angoisse et puis ici? Serait-ce les choses présentes? Ou les choses à venir? Regardez ma voiture, regardez ma voiture, regardez ma montre, regardez ma montre. Ce n'est pas plus de 5 millions. C'est ça qui va me séparer de l'amour de Dieu? Et puis il va et dit, est-ce que c'est la mort qui va me séparer de l'amour de Dieu? Et puis il dit, je suis convaincu par l'Esprit de Dieu que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Or, quand on parle de l'amour de Dieu, il est dit clairement déjà dans Jean chapitre 14 à partir du verset 20. Qu'on aime, quand on dit on aime Dieu qu'on ne voit pas, c'est qu'on obéit à sa parole. J'ai entendu souvent des chants qui sont un peu équivoques. Prends-moi dans tes bras. Notre Dieu a esprit, il ne va pas venir te prendre dans ses bras comme ça là. Commencer à te caresser. Non, 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 non. Quelquefois, on nous glisse sur des terrains, tu ne fais pas attention, tu es dedans. Mais bien aimé, la vie ne prend pas fin ici. Mais c'est ici qu'on construit ce qui est à venir. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Regardez comment les vies qu'on mène. Tu vas voir quelqu'un dans l'église, dès qu'il commence à se remuer, souvent, mais ce qui se passe derrière, on ne peut pas dire ça à l'assemblée. On ne peut pas dire ça. Mais sachons-le, celui qui ne construit pas sur Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'obéissance, parce que la foi, c'est la conviction et l'obéissance. L'obéissance, c'est l'action. Si tu ne fais pas ça, tu construis sur le sable.
J'ai voyagé avec un frère ici une fois qui a partagé avec moi une certaine douleur, qu'il y a une grande assemblée évangélique ici, à Abidjan, et un des hauts responsables a été rappelé au Seigneur. Et puis quand ils sont partis, ils sont allés avec des cars. Surtout qu'ils sont nombreux, c'est des milliers de personnes. Ils sont allés avec des cars. Et puis ils sont arrivés là, dans le village. Tout le monde était indifférent. Ils n'ont pas au début compris, mais pourquoi? Mais les gens étaient indifférents. Parce qu'il avait une femme au village, il a des enfants. Après, ils ont dit, mais vous êtes en train de faire... Mais voici sa femme est là, voici ses enfants. Pourtant, il a une femme ici. Pourtant, comment est-ce qu'il a pu remonter toute cette hiérarchie jusqu'à se percher au sommet là-bas? Et le frère me disait, mais pasteur, comment est-ce que vous voyez ça? Nous aimons bâtir sur quoi? Le sable. Pour impressionner. Mais, sachons-le, le texte que nous avons lu, il va pleuvoir. La pluie va venir. La pluie va venir. Et puis les torrents. Ce qui me touche dans la parabole, il dit, se sont jetés contre. Retenez bien cela. Se sont jetés contre la maison. C'est-à-dire, toi et moi, la pluie va venir. Les torrents vont venir. Les vents violents, les ouragans vont venir. Pas de passage, hein, mais contre nous. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Il y a des gens qui n'ont aucune peur. Ils vivent comme ils veulent. Mais bien aimé, le Seigneur dit de ne pas se faire des illusions. On l'a vu la dernière fois. La nuit va venir. Tous ces éléments-là vont venir du Créateur. Mais tu peux ne pas être connu. On ne t'a jamais vu à la télévision. Tu ne parles pas le grec. Tu ne parles pas l'hébreu. Tu ne sais même pas lire. Mais parce que tu as décidé de bâtir ta vie sur Jésus-Christ, par l'obéissance à sa parole, ces choses vont venir. Tu vas rester debout. Pourquoi une telle parabole? Notre avant-dernier point. Pourquoi une telle parabole? Voyons pourquoi cette parabole. Dans Matthieu chapitre 7, toujours dans le même chapitre, le verset 21, du verset 21 au verset 23. Et s'il vous plaît, lisez-le avec moi. On lit d'abord dans la version Louis II. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui va entrer là-bas? Merci. Qui va entrer là-bas? Celui-là, soulignez bien. Et puis le Seigneur ne nous laisse pas dans les airs. Voyez-vous? Il ne nous laisse pas dans les airs. Il dit quoi? Mais celui-là, seul. Oh, ma pile là est usée maintenant. Mais celui-là, seul. Celui-là, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait. Et comment est-ce qu'il le fait? Il l'a fait par l'obéissance à sa parole. Rien ne peut se substituer à l'obéissance à la parole de Dieu. Rien ne peut se substituer à l'obéissance à la parole de Dieu.
seul. Je ne vais pas dire demain, c'est moi qui prêchais. Mais quand je prêchais là, bon, on va continuer. Regardez ce qu'il va dire dans la suite. Le verset 22. Je lis et puis tu lis après moi. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Lisez la suite. Ce que vous allez lire, c'est un verdict. 1 et 2. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Regardez ce qui est touchant quand je lis ces textes. Le Seigneur, il est vraiment l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, celui qui est en train de nous parler maintenant, là, c'est lui que nous verrons demain devant nous. Celui qui a donné la parabole, là, c'est lui qui va éprouver. C'est notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que Jésus-Christ est incontournable. Jésus-Christ est comment? Il est incontournable. Donc ici, dans ce verset, dans ces 3 versets, le Seigneur est en train de nous dire que, écoutez, par amour pour vous, je tire sur le rideau pour que vous voyez ce qui va se passer après cette marche ici-bas, après la terre. Il a tiré sur le rideau, hein? Regardons. Il dit, il faut remonter s'il te plaît. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est lui qui les rejette? Non. Il dit quoi? Maintenant, venez. Plusieurs me diront en ce jour-là. Soulignez bien, en ce jour-là. Ça veut dire que c'est la réalité, ce n'est pas une fiction. En ce jour-là. Mais seulement que nous, dans notre position d'homme, il a tiré sur le rideau pour qu'on puisse savoir que c'est une certitude. S'il te plaît, il ne faut pas mener la vie sur le sable que les gens te donnent. Tout le monde le fait. Il y a des petits enfants qui... Je vais vous épargner. Et puis ils font pression, et puis ils activent des réseaux. Vous vous moquez du Seigneur. En ce jour-là, avant les années 1500, l'Église catholique avait emmené le monde entier en bateau en disant, tu peux vivre comme tu veux. Et ils ont trouvé beaucoup de techniques. Si tu veux que tes péchés te soient pardonnés, tu vas aller dans tel lieu à Rome, et puis sur le gravillon, tu vas faire des distances à genoux, tu te blesses, tout coule. C'est ce que les gens font en Amérique latine, là. Là-bas, ça y est toujours, ça existe. Comme ça, c'est ça qu'ils appellent la pénitence. Tu te fais souffrir comme ça, alors tes péchés te seront pardonnés. Est-ce que c'est ce que cette constitution nous dit? Jésus a versé son sang pour nous. Écoutez bien, celui qui croit au Fils, il a, mais celui qui ne croit pas au Fils, Christ a versé son sang une bonne fois pour toutes. Pour qui? Pour nous. Ensuite, si tu veux aller au paradis,
Il y a un coin, quand tu vas quitter ici, là, tu iras là-bas d'abord pour attendre. Si tu donnes beaucoup d'argent à l'église, c'est là-bas qu'on appelle le purgatoire. Tu vas sauter de ce coin maintenant et puis tu vas chez Abraham. Donc des gens ont fait des fortunes pour garder, pour qu'on puisse prier pour eux après leur mort. Des familles entières donnaient toute leur fortune pour un bien-aimé qui est mort, pour faire des cultes en son nom. C'est dans cette souffrance de l'Église qu'un moine catholique, Martin Luther, je ne parle pas de Martin Luther King des États-Unis, je parle de Martin Luther d'Allemagne, en 1500. C'est comme ça. Il dit la Bible est là, jamais personne n'a ouvert. Il a pris le courage d'ouvrir la Bible et il voit mon juste vivra par la foi. C'est sur ça que le protestantisme a été bâti. Bâtir sur ce que Dieu a dit. Nos pères, depuis 1500, ont montré la voie. Mais on est là aujourd'hui. Voyez-vous, souvent même, on peut donner des enseignements ici. Il y a des gens qui vont sortir pour dire, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Comment? Exactement comme Israël au temps du prophète Ézéchiel. Vous voyez ça dans Ézéchiel, non? Dieu dit à son prophète, va leur demander. Ils disent que la parole de l'Éternel n'est pas droite. La parole de l'Éternel n'est pas droite. C'est moi ma parole qui n'est pas droite ou bien c'est la vôtre. C'est sur quoi vous baptisez. Et c'est pareil aujourd'hui. Non, moi-même j'ai lu tel scientifique, quel scientifique. Et quand on dit que quelque chose est scientifique, même il y a des gens ici qui ont fait des études académiques, mais qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ceux qui se disent scientifiques, c'est-à-dire la plupart, ils vont douter jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus douter de leurs résultats, où il y a une logique. C'est tout. Mais regardez aujourd'hui. Il y a combien d'années? On nous dit que le premier homme était né en Europe. Et après, on dit non, c'est en Afrique. Il y a des choses comme ça. Et puis après, ils ont dit non, c'est en Asie. Et puis après, d'autres scientifiques ont dit ça, il enseigne dans telle université. Il a trouvé que ce n'est pas en Asie, parce qu'en fait, le premier homme qu'on a trouvé en Asie, comme ils vivaient de la chasse, ils sont partis en groupe de l'Afrique. Et donc, voici leur parcours. Et puis, ils sont arrivés en Asie. Contradiction. Il y a 25 millions d'années. Et puis, quelqu'un d'autre vient et dit non, il y a 6 millions d'années. Pourtant, tout est là. Dieu créa. Il faut arrêter ce genre de choses-là. Tu as lu ça dans notre Constitution. Dieu dit, va à droite. Seigneur, parce que tu l'as dit, je vais à droite. Ainsi, tu es en train de bâtir ta maison. Quand le Seigneur, quand le vent et tout ça là vont venir, tu n'auras pas besoin, tu n'auras pas peur. Tu n'auras même pas besoin qu'on prie pour toi. Parce que ce que tu as fait de ton vivant détermine ce que tu es dans l'éternité. Et beaucoup de gens vivent sans garder la perspective de l'éternité. C'est là, tu vas voir un frère en Christ, il peut mentir. Et puis, souvent même tu n'as même plus d'argument. Il a tellement menti que tu es là ébahi. Souvent même il peut venir, il peut mentir jusqu'à tu tombes en admiration. Pourtant il ment. Quelqu'un était venu ici. C'était le jour où on a présenté le plan avant la levée de fonds.
La personne a dit, ben, tout ça là, je veux savoir, ça peut revenir à combien? Parce que ce n'est pas moi qui l'a vu d'abord, il a vu un membre. Et un des moindres, il était épaté. Il est venu me dire, pasteur, déjà, le Seigneur a suscité des gens pour construire le temple à quelqu'un pour construire à lui seul. Vous savez, il m'a dit ça, je n'ai rien dit. Et il est venu me présenter la personne. Le dimanche qui suivait, la personne demandait si on pouvait lui donner un certain montant. Bon, juste ça, parce que... Ah bon? Ah bon? Non, il a séduit le frère. Les gens savent séduire. Mais si tu les suis, tu bâtiras sur du sable. Aujourd'hui, on a des gens qui se répandent. Fort heureusement, certaines personnes qui se répandent, ils sont sur les grandes chaînes de télévision dans le monde. Ils payent même sur les chaînes séculières. Et les gens viennent de partout dans le monde entier dans leur église. C'est des milliers de personnes. Et pendant le culte, tenez-vous bien, ceux qui vont te prendre à l'aéroport, depuis l'aéroport jusqu'ici, ils disent on va vous loger tout ça. Ils vous posent les questions, tu es venu pourquoi? Et puis tu vas tout dire. Tu vas dire, je suis venu pour telle chose, je suis venu de l'Allemagne, je suis venu pour telle chose, je suis venu de Miami parce que j'ai vu l'homme de Dieu. Bon, donc, et puis ils enregistrent tout. Quand ils s'en vont, vous voyez dans ces églises qu'on appelle, ce n'est pas toutes les méga-churches, mais il y en a qui se sont repentis. Vous partez, il y a un ministère qui est là, qui reçoit toutes ces informations recueillies. Et ceux qui ont pris la personne depuis l'aéroport dimanche, il y en a qui sont dans l'accueil. On dit comment tu es vêtu. Et le ministère organise tout. Vous les voyez souvent avec des iPads. Tout le temple est truffé de caméras. Et quand l'homme de Dieu descend, la caméra le dirige sur son iPad. On lui montre qu'aujourd'hui, elle est vêtue de pagne avec une main bleue. Et puis, il marche majestueusement. Tu viens de tel pays. L'Esprit m'a dit, il faut te tenir debout. Est-ce que c'est vrai? La personne se tient. Oui. On dit, oh, est-ce que tu m'as déjà vu? Non. On dit, oh. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Je ne me laisse pas impressionner par qui que ce soit. Là où je suis là. Je vous ai déjà dit ici, non? Je ne cours plus après quelqu'un. Non? Je ne cours plus après quelqu'un. Hein? Non. Et puis les gens crient, oh, oh, oh. Et puis il dit maintenant. Puis il fait, vous voyez, si vous les voyez, regardez bien. Et puis il commence. Le Seigneur m'a dit, ton problème est résolu. Alors voici ton problème. Oui, papa. Yes, papa. Alors, tel jour, tu t'es levé et puis tu as trébuché sur le carreau bien lisse. Il y a un qui a fait ça. Lui, c'est son travail. Il a monté son scénario qu'il a ressuscité quelqu'un. En plein culte, il y a un... Parce que quand tu joues ces coups-là, ou bien tu viens rendre témoignage. Mais ton témoignage est monté.
On te donne de l'argent. Tu viens dire que j'ai eu telle maladie et puis j'ai été guéri. Quand l'homme de Dieu m'a imposé sa main, mais la glace a commencé à sortir de mon corps. Et puis ils ont des gens qui savent falsifier les choses des médecins. Et puis on présente, on dit voici ça. Vous bâtissez sur le sable. Et les gens sont en train de courir. Chez nous, là même, il n'y a pas de miracle. Bon, de temps en temps, il y a miracle, mais ce n'est pas... Hein? Ah bon? Il y a un qui tend son pied. Toi, tu cherches visa depuis longtemps. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Viens prendre ton visa. Remove my shoe. Et puis ce jour, il n'a pas porté chaussettes. Hein? Et puis, commence. I say remove. Barashakaya. Remove. Yeah. Et puis, il sort un passeport, ouvre. Et puis, il y a visa dedans. Les gens commencent à crier. Oh. Regardez. On vous amène à bâtir sur le sable. Ce sont ces gens, quand le Seigneur a tiré sur les rideaux, qui disent, est-ce que nous n'avons pas fait des miracles? Pardonnons. Et puis ils sont courageux. Ils sont trop courageux. Écoutez, je sais que le Seigneur guérit. J'ai vu beaucoup de guérisons ici. Si je prie pour toi, c'est ce qu'il m'a demandé de faire et il fait son travail. Je ne cherche pas miracle monté. Là où je suis là, j'ai pas passeport avec son visa. Mais les gens sont... Remove! Et pendant que l'autre était en train d'enlever la chaussure, il commence... Ouais, vous voyez comment les gens ont fait. Ce qui a fait que si ce n'est pas une expérience authentique que tu as vécue, afin de parler en langue, tout ça là, ce sont des histoires, tu vas te dire. Si ce n'est pas une expérience authentique que tu as vécue avec le Seigneur, on va dire que ce n'est pas vrai. Puis on commence, et puis on enlève. Passeport. Open. Et puis on ouvre. On voit ta photo. Puis la caméra vient montrer. Et puis, on voit le visage. Les gens crient, sont en hystérie. Bon! Le Seigneur me dit, et ça c'est ici en Côte d'Ivoire. C'est un journal séculier d'ailleurs, Allo, police, qui a fait les enquêtes. Le Seigneur me dit qu'il va tout de suite, vous allez recevoir des unités. Dieu va donner unité de 500. 1000 francs. Comme mon Dieu connaît vos numéros. Et puis tu vas entendre un crier, oh, je viens de recevoir. Oh, je viens de recevoir. Oh, à l'entrée là-bas, tous ceux qui viennent, vous voyez que même quand ils font les annonces, ils disent, enregistrez-vous d'abord. Vous avez leur numéro. Ils ont leur numéro. Donc c'est par rapport à ça, avec la technologie, on lance les 1000 francs, 1500, 500. Même ici, dans cette assemblée-là. Si quelqu'un veut m'offrir unité, il ne va pas me donner 500. Oui, il y a des gens qui m'offrent une unité de 20 000 régulièrement. Il y en a qui m'offrent 5 000. Ils ne vont pas me donner des hommes. Et Dieu. 500 là, tu dis déjà, allô mon frère, c'est fini. Oh. Mais ces gens nous conduisent à faire quoi? À bâtir sur le sable. Parce que déjà le Seigneur a tiré sur le rideau. Nous voyons là-bas. Je les vois en train de dire, Seigneur,
est-ce que je n'ai pas donné des unités en ton nom? Non, mes bien-aimés, seule l'obéissance à la parole de Dieu nous fait bâtir sur le roc, Jésus-Christ. Et quand c'est comme ça, nous avons la paix. Et toutes ces choses que le Seigneur a citées vont venir, mais tu ne seras point terrassé. Ta maison, ta vie ne sera point détruite. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ils drainent du monde. On court. Beaucoup méprisent même les serviteurs que Dieu a établis sur eux. Pour ceux de la synagogue de Satan. Mais il faut savoir que la pluie va venir. Les ouragans vont venir. Ce n'est pas de passage. C'est contre la maison que tu construis là. Mes bien-aimés, je termine par ce point, l'encouragement. Nous sommes appelés, vraiment. Regardez, on ne supporte pas l'enseignement, quand bien même que nous lisons tous, ensemble dans les cultes. Mais si j'étais en train de prophétiser, on pouvait rester jusqu'à 16 heures. Je viens, je vous dis, est-ce que vous voulez que je prophétise aujourd'hui? Ou bien que je prêche? Et puis tout le monde répond, prophétise, papa. Puis va commencer. Jusqu'à 16 heures, on est assis. Tu sors avec quoi? Il est puissant. Après maintenant, si vous voulez être béni, le Seigneur me dit que il y a sept personnes qui doivent donner 200 000 francs ici tout de suite. Je vais prier pour vous. Vous avez déjà vu le Seigneur dans les évangiles faire ça? Ou un des apôtres? Pourtant on dit on lit la parole. Quelquefois c'est à cause de notre égoïsme que le diable nous tourmente de cette façon-là. Et les gens courent. Après il dit bon, il y a 20 personnes qui peuvent donner 100 000. Et puis les gens viennent. Et puis bon, ceux qui peuvent donner 50 000, venez. Pourtant, tu as dit au début que c'est 7 personnes. Ou bien vous n'avez pas suivi ça? Vous avez suivi ça? Là où vous êtes là, on ne va pas vous escroquer. Ce que Dieu te demande, c'est ce qu'il me demande. Amen. Non, mes bien-aimés, nous sommes appelés à bâtir sur le roc. Les jours sont mauvais. Et Dieu, dans sa compassion, a tiré sur le rideau. Il a tiré sur le rideau. Je vois clairement ce qu'il a dit. Il dit, en ce jour-là. Ça veut dire que ce jour est déjà décidé. Gloire au Seigneur. Et en ce jour-là, tous ceux qui sont en train d'argumenter, est-ce que je n'ai pas fait telle chose en ton nom, il n'en a même pas besoin. Il dit, il y en a, quand ils viennent là, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Que chacun de nous entre dans ce repos. Que chacun de nous entre dans ce repos. Je ne t'entends pas. Regarde. Bâti sur le roc. Je vous en prie. Je l'ai dit,
J'ai dépassé le temps. Mais je le dis, j'insiste là-dessus. Parce que les douleurs des bergers sont trop grandes quand on perd quelqu'un. Puis on est là, ça ne nous dit rien. On est dans l'émotion pour un temps, mais après l'émotion, il n'y a même pas de réflexion pour dire qu'est-ce que je dois faire, Seigneur. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs de notre assemblée. Levons-nous et bâtissons sur le roc. Tout ce que le monde vous présente comme shortcut. Shortcut là, c'est quoi? Shortcut. Un raccourci. Un raccourci. Bretelle pour raccourci. Il faut laisser ça. Dieu, il ne prend pas l'ascenseur même s'il est au ciel. Il prend l'escalier. C'est pourquoi Jacob a vu les anges qui montaient et qui descendaient sur quoi? Échelle. Escalier là, c'est l'échelle. Dieu ne prend pas l'ascenseur. Je parlais à quelqu'un que j'aime bien, qui m'a appelé de l'extérieur. Et pendant que je parlais, le Seigneur m'a donné une parole qui m'a vraiment touché. Je lui ai dit, tu sais, Dieu n'est pas un forgeron. Il a un potier. Or, le potier ne fait pas du bruit. Moi-même, ça m'a surpris. Quand on a fini au téléphone, j'ai été à genoux, j'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, tu es extraordinaire. Dieu n'est pas le forgeron là. Si vous partez dans les villages où il y a les forgerons là, ils font tellement de bruit, bang, 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 jusqu'au soir. Mais le potier là, il est quelque part, il fait dans le calme, jusqu'à obtenir exactement ce qu'il veut. Notre Dieu n'est pas, il travaille certainement dans ta vie. Il agit certainement dans ta vie. Bâti sur sa parole par l'obéissance. Le Seigneur nous dit clairement, il nous encourage, dans Jean chapitre 16, le verset 33, il dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dis avec moi, mais prenez courage. Pourquoi? Il a vaincu le monde. Pourquoi tu vas aller construire sur le sable? Celui en qui nous avons mis notre confiance, il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Amen. Tu es plus que vainqueur parce que lui, il a vaincu le monde. Arrêtons de construire sur le sable. Arrêtons de construire sur le sable. Arrêtons de faire quoi? Dans Parole vivante, il dit ceci, cette version dit ceci. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien d'afflictions. Mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Gloire au Seigneur. Et Romains, chapitre 9 et chapitre 10, le verset 11, il dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque met en lui sa confiance ne sera point confus. C'est-à-dire, ta maison ne sera jamais détruite. Gloire au Seigneur. Qui veut voir sa maison résister? Personne n'échappera. Qui veut voir sa maison résister? Alors, prends la décision maintenant. Prends la décision.
prends la décision d'obéir. Dans Parole de vie, il dit oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Oh, ceux qui croient en lui, ceux qui croient en Jésus-Christ, oui, le prophète m'a dit, il y a des gens qui ne lisent plus la Bible, hein. Le prophète a dit, il y a des gens, si tu leur dis une parole prophétique, ils vont retenir ça plus que l'enseignement que tu donnes, même dans le jeûne et prière. Ils ne vont pas retenir ça. Le prophète a dit, il y en a même qui viennent maintenant, il faut faire alliance avec moi. Vous faites alliance avec la chair. Vous faites alliance avec la chair. Et puis vous voyez, les gens viennent, hein? Ils mettent un certain montant et puis ils déposent là. Je suis allé faire alliance avec la chair. Tu fais alliance avec Jésus-Christ ou bien avec la chair? Hein? Si tu bâtis sur le Seigneur Jésus-Christ, par l'obéissance à sa parole, tu vas entendre sa voix. Je dis, tu vas entendre sa voix. Il va t'instruire. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je terminerai sur ces encouragements. Pour vous dire, nous avons vécu une épreuve. Mais cette épreuve devrait conduire chacun de nous à voir sur quel fondement il bâtit. Amen. Et le Seigneur dit, bâtissez sur le roc que je suis. Ne laissez plus le monde vous donner à bâtir sur le sable. Parce que celui qui juge tout, celui qui vérifie tout, c'est notre Dieu. Et on ne peut pas le contourner. Le temps vient, tu le verras face à face. Fort heureusement, il a tiré sur le rideau. Un jour, il y a des gens qui diront, oh Seigneur, quand il va vous dire, entrez dans le repos, Seigneur, merci. Est-ce que tu sais que c'est le jour où le pasteur Giato, il a parlé même souvent, j'ai eu sommeil, je secouais ma tête là. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision. Oui, si tu as sommeil, tu as secoué ta tête et tu prends la bonne décision, c'est ce que j'attends de toi. La jeunesse. La jeunesse. Bâtissez sur le roc. La jeunesse. Les adultes. Bâtissez sur le roc. Chacun de nous va passer par les épreuves qu'il a citées. Mais personne ne pourra te secourir parce que tu auras déjà fait ton choix où tu as bâti ta maison. Pendant que nous en avons encore le privilège, l'opportunité, faisons le bon choix. Bâtissons sur le roc. Soyons prêts à obéir. L'obéissance n'est pas toujours sucrée, mais nous savons que le Seigneur est fidèle à sa parole. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Nous allons prier. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé.
Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Élève ta voix selon ce que tu as entendu. N'oublie pas de faire le bon choix, de prendre la décision de te repentir. Si jusqu'ici, de façon subtile, tu as su tromper la vigilance des autres en bâtissant sur le sable. Non, Dieu nous a donné le rocher sur lequel nous devons bâtir. Prends la décision. Prie avec compassion pour toi-même. Prie avec compassion pour notre assemblée. Le Seigneur a les bras ouverts. Le Seigneur veut te relever maintenant même. Tu sais jusqu'ici où tu as bâti. Ta maison est très belle. Mais c'est sur le sable peut-être. Le temps qui nous reste n'est plus beaucoup. Le temps qui nous reste n'est plus beaucoup. La nuit vient, s'il te plaît, prie. Prie avec compassion pour toi-même. Merci Seigneur. Dis Seigneur, je prends la décision aujourd'hui. Tu m'as dit que tu as vaincu le monde de ne pas avoir peur, de bâtir sur le roc. Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte de bâtir sur le roc parce que tu as vaincu le monde pour moi. Seigneur, tu dis parce que je bâtis sur toi, je ne le regretterai jamais. Je ne connaîtrai jamais le déshonneur. Oh Saint-Esprit, c'est le temps de dire au Saint-Esprit, je m'ouvre entièrement à toi. Je reçois ta puissance. Mais bien-aimé, prie avec ferveur. Tu t'es déplacé jusqu'ici parce que le Seigneur t'aime. Il a un message vrai pour toi. Celui qui peut nous préserver de toute chute. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, glorieux, ce Dieu, le Dieu de toute grâce, à celui qui peut nous préserver de toute chute. Sois fort, honneur et gloire. Et nos mains sont levées. Devant son trône.
toute grâce. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur.